Et à quoi? La Bible dit à la grâce, vous devez associer aussi la connaissance. La connaissance, c'est aussi une connaissance d'étudier les temps. Amen. Dimanche, ça sera le 31 où la CENI doit publier les résultats. Et puis les résultats aussi, on ne les publie pas à 15h ou à 12h. On les publie, c'est la nuit. Ça sera à partir de 23h, entre 23h et 0h. Donc, ce sont des heures pareilles où chacun doit être chez lui à la maison. Et nous espérions par la grâce de Dieu, tout sera bien, tout se passera bien. Mais malgré ça, pour des raisons de sécurité, quelqu'un doit être chez lui, il peut se réjouir, il peut sauter, il peut faire ce qu'il veut. Mais si nous prenons ces programmes-là, nous insérons aussi ça avec nos programmes de la prière. Ça sera un peu compliqué. Parce que nous serons là en train de prier, lorsqu'il y aura des bruits et d'autres personnes vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et puis alors, on ne sera pas en paix. Alors nous n'allons pas faire des choses par sentiment parce qu'on met des vœux. Non, nous devons faire des choses avec la tête. Nous voulons être à l'aise. Le dimanche, nous allons faire un culte merveilleux le matin, de louanges et adoration. Je vais prêcher, donner la vision de l'année 2024 et nous allons faire des déclarations pour posséder notre année et on vous libère autour de 11h, 12h. Chacun sera chez lui, il peut être à l'aise pour faire tout ce qu'il pourra faire pour la journée du 1er janvier. Yango esengeli tosala pe makambo na mayele ete bosa tosala kits na biso mokolo ya eyenga na tongo sima na yango kopesa bato nyonso tango akende na ndako abongama asala nyonso akokikosa. Et j'avais dit nous allons faire une bâche qu'on va placer ici. Cette bâche là sera écrite le nom de l'église, on écrit l'année, le thème de l'année ou ce que nous allons baptiser pour l'année et ça sera ici même si nous changeons de comment dirais-je, même si nous changeons de thème chaque mois, mais nous savons que notre année, c'est une année où nous devons nous concentrer pour telle chose, pour telle chose. Et ça doit être ici pour la visibilité, pour que tout celui qui est de cette église, dès qu'il entre, il voit ce que nous avions écrit, il se rappelle qu'est-ce qu'il a déjà fait jusque-là. Parce que ça sera un thème qui va commencer toujours à te rappeler par rapport à ta vie, la vie de l'église, par rapport à ce que tu es obligé ou ce que tu dois faire. Alors, en tant que leader, comme je venais de le dire, à la grâce, on doit toujours associer l'intelligence et la sagesse. On ne prêche pas seulement pour prêcher. En tant que leader, il y a certaines prédications, il y a certaines choses que je prêche par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que je rencontre. Tout ça, ça nous donne des capacités de prêcher aussi par rapport au temps que nous traversons ou au moment que nous vivons. J'étais obligé depuis le dimanche passé de prêcher autre chose, ce que je vais commencer ce soir. Mais vu le temps, nous étions... on était en train de finir ou de clôturer nos 30 jours de prière. Alors là, j'étais obligé de clôturer les 30 jours avec un autre message.
kolandisa matango tozalaki nango esengelaki na sukisa na oyo tobengaki lopotimbango na biso ya c'est très très important. eza penza motuya mingi. Alors je vais prêcher autre chose. Na yango na koteya eloko mosusu. Nous avons déjà fini avec le mystère des hôtels. esi tosilisi na mabomba mi ya bitumbelo. Là je vais prêcher autre chose. wana na koteya eloko mosusu. Et à partir de dimanche je donne les nouveaux thèmes. pe mokolo eyenga nde nazopesa mama na likambo ya sika. Et par après nous allons continuer selon que Dieu nous mettra encore à cœur. pe sima tokokoba kolandisa ma oyo. Incline un peu toi en prière, dis à Dieu Seigneur parle-moi. ngumba mwa moto na ona losambo loba nzambe lobelanga. Prie au nom de Jésus. sambela na kombo na Yesu Kristo. Yesu yonga na bengi yo mokonzi solo ya bomoi nanga. Yesu nga na bengi yo mokonzi solo ya bomoi nanga. Alléluia. Na banzela nanga nyoso nalingi natambola na yo. Na banzela nanga nyoso nalingi natambola na yo. Yesu yonga na bengi yo mokonzi solo ya bomoi nanga. Yesu nga na bengi yo mokonzi. Oh hallelujah. Na banzela nanga nyoso nalingi natambola na yo. Nalingi natambola na yo. Oh simbanga loboko solo kotika ngaite. Simbanga loboko kolo kotika ngaite. Kamba kasebo moi nasengi na yo. Kamba kasebo moi. Oh Yesue na bolembu ya nzoto yonde makasi nanga. Tabituma molimo yonde elonga nanga. Oh nasengi na yo kambanga. Yeah. Oh kolo kambanga. Oh Yesu kambanga. Kasebo moi. Oh Yesu oh nabolembu ya nzoto yonde makasi nanga. Alléluia. Na bitumba molimo yonde elonga nanga. Nasengi na yo kambaga. Yeah. Kolo kambaga. Yesu kambaga. Oh Yesue yonde na bolembu ya nzoto yonde makasi nanga. Maria na bitumba molimo yonde elonga nanga. Nasengi na yo kambanga. Yo likonzi esimba bomoi nanga. Na bolembu zala makasi nanga. Yo likonzi nanga. Yo likonzi esimba bomoi. Na bolembu ya nzoto nanga. Yo likonzi nanga Yahweh. Nakozanga
Alléluia. En tant que sacrificateur, en fonction, je déclare que c'est ça, c'est un culte merveilleux, un culte de bénédiction, un culte de grâce. Les bras des Sina koma ya yo ya yo ya sina koma ya yo. Yesu bolingwa motema nanga ye Sina Omaya Yoé. Mon Dieu. J'étais en train de dire, en tant que leader, s'il s'agit de prêcher, nous prêchons par rapport au temps, aux événements, à tout ce que nous vivons. Ça, c'est un message que j'allais prêcher le dimanche, mais j'étais obligé de prêcher un autre message parce qu'on venait de clôturer, on devait clôturer nos 30 jours de prière. Nous sommes en train d'aller petit à petit, ça c'est notre dernière semaine pour traverser l'année 2023. Alors j'aimerais dire, à cette fin d'année, on doit prêcher des choses qui doivent aider les enfants de Dieu à bien réfléchir. Normalement, à la fin de l'année, ce n'est pas toujours des prédications pour te pousser seulement à sauter, mais on doit te rappeler qu'est-ce que tu as fait, où tu es et où est-ce que tu es en train de partir et qu'est-ce que tu projettes pour l'année qui va commencer. Si vous allez dans des sociétés, dans des entreprises, pendant ce moment, ils sont là en train de faire ce qu'on appelle un bilan ou un rapport général ou annuel de toute l'année. Donc ça c'est pendant un temps où un homme ou une femme ou un frère ou une soeur doit se mettre devant ce qu'on appelle la vision de sa vie et s'examiner quels sont les points forts qu'il a eu à faire pendant 2023, quels sont des moments de faiblesse, où est-ce qu'il a échoué, où est-ce qu'il peut encore fournir des efforts pour améliorer. Voir qui doivent se mettre ensemble, voir qu'est-ce que l'année a été, qu'est-ce qu'on a pu réussir, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, et comment faire pour devenir ou pour attaquer la nouvelle année qui va commencer. C'est une question que tout le monde doit se poser.
C'est bien de crier Noël, bonne année, c'est très bien. Et si vous remarquez bien, c'est ça ce que vous avez fait encore l'année passée. Maintenant nous sommes à la fin de l'année. Tu dois faire un bilan. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Où est-ce que tu as échoué? Et qu'est-ce que tu peux faire pour transcender certaines choses? Quelles sont des choses phares que tu peux poursuivre? Et quelles sont la vision que tu avais? Et qu'est-ce que tu as accompli pour la vision? Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là, parce que tu attends seulement bonne année, bonne année. Tu t'es déjà posé la question en 2023, qu'est-ce que tu as réalisé? Ou tu es toujours la même personne, tu avais commencé, et puis tu as terminé, et l'année commencera, tu vas encore déclarer comme ça, ce n'est pas une vie. C'est pourquoi la Bible connaissant ça, la Bible dit ceci. C'est lui qui réfléchit sur les choses. Il trouve des solutions. Moi, je commence à être contre beaucoup de gens qui disent, dès que tu lui demandes comment tu vas, j'ai trop de choses, je pense trop. Mais depuis que tu as commencé à penser, qu'est-ce que tu as eu comme solution? Depuis que j'avais compris ça dans ma vie, des gens qui vivent avec moi me demandent toujours, yo au stress par rapport au problème. Les gens ne comprennent même pas comment moi je vis. J'ai compris certaines choses dans ma vie et j'ai mis des limites sur certaines choses et j'ai placé autres choses qui sont devant moi, ce que je dois faire, ce que je ne peux pas, point barre. Je ne peux pas me tuer par rapport à certaines choses. C'est comme ça que j'ai pris une décision. Au lieu que je souffre avec des pensées, moi, je commence à réfléchir pour trouver des solutions. Comment faire? Ce sont des enfants qui pleurnichent toujours devant des situations. Mais de grandes personnes, devant des situations, ils réfléchissent pour trouver des solutions. Est-ce que ça t'arrive aussi? Ou bien toi tu fais que pleurer, toi tu fais que penser, oh, ça ne va pas, oh, je passe trop avec ma femme, mon mari ici, avec mes travaux, tout. Donc toi c'est penser, depuis que tu as commencé à faire tout ça, qu'est-ce que tu as gagné? Au contraire, tu es en train de détruire ton homme intérieur. Et tellement que tu te détruis toi-même, ça va commencer à se manifester même sur ton physique. Et les gens vont s'encourager à dire, voilà ce qu'on disait. Je te donne un conseil, ne donne pas la chance aux gens d'accomplir leurs paroles dans ta vie. Quelqu'un a raté l'occasion de dire amen. Je dis à quelqu'un, ne donne pas la chance à certaines personnes de réaliser leurs paroles dans ta vie. Au lieu de rester dans des raisonnements, réfléchis pour trouver des solutions. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, il trouve des solutions. Alors nous avons des chrétiens qui parlent beaucoup en langue, mais ils ne réfléchissent pas. Ils prient beaucoup. Ils font 30 jours de prière, 40 jours de prière. 40 jours, mais ils ne réfléchissent pas. On ne prie pas partout. Mais il y a certains endroits où certaines choses il faut réfléchir. Je vous donne un exemple, non? Le dimanche le 31, je pouvais aussi organiser une veillée, mais j'ai réfléchi. Pour moi, j'ai trouvé bon de prier le matin par rapport au temps que nous sommes, où on va publier le résultat le 31 par la CENI. Et le 10 janvier,
c'est la Cour constitutionnelle qui va aussi publier maintenant les résultats définitifs. Alors, connaissant mon pays et ce qui se passe, je ne peux pas m'hasarder de mettre le culte la nuit. Je ne dis pas qu'il y aura des problèmes. Non. Je dis par sagesse pour que nous soyons en paix. Parce que personnellement, moi-même, j'attends aussi connaître qui sortira le président. Je vais me réjouir, mais ça ne va pas me permettre d'être ici à la chair, en train de prêcher. Et tu vois, mon esprit sera par lui. Ce n'est pas bien. Parce que là, il fallait que le Saint-Esprit me dise. Mokole yenga awa esengela kito chape mayanga ni ya butu kasi na banzi na tali kolandisa makambo zoleka na mboka na lobite to sambela na tongo poete na poka moto na moto azala ipana etango senya kopesa ba résultat. C'est pourquoi tu dois réfléchir. Tu dois faire un bilan de l'année 2023 depuis janvier jusqu'aujourd'hui le 27. Au-delà de crier bonne année, qu'est-ce que tu as réalisé? Quelles sont des choses que tu devais faire que tu as fait? Où est-ce que tu as échoué? Et comment est-ce que tu dois faire pour ne pas tomber dans les mêmes choses? Vous allez voir que beaucoup de gens ne pensent même pas à ça. Mais ils font que prier. Ils prient beaucoup. Ils mettent le feu. Ils parlent en langue. Et pourtant c'est très important. La Bible dit un homme sage voit le mal et il se cache. Un insensé part. Si je savais. Il rencontre les problèmes et pas le donc, en bref, mon message veut tout simplement dire quel est le rapport que tu dois donner. Un chef a distribué des cycles d'argent à ses serviteurs. Et après, il est venu leur demander, il est venu pour qu'on lui chercher quoi? Le rapport. Celui-ci venait. Non, moi, ce que tu m'avais donné, c'était 2. J'ai multiplié, ça devient 3, c'est devenu 3. L'autre, moi, tu m'avais donné 5, c'est devenu 10. L'autre dit, moi, j'avais caché ça pour moi. De peur que Nabungi Sate, on a autre tango normal. Donc, c'est celui-là, on a le chef, son chef lui a appelé. Celui-ci, c'est un serviteur, comment dirais-je? Méchant. Un méchant, hein? Au-delà de la méchanceté, c'est un serviteur. Quel est le vrai terme qu'on peut employer? Hein? Ah, insensé, c'est pas ça. Quelqu'un qui ne connaît pas travailler, on appelle comment? Un fainéant. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ça, c'est cette semaine, je te prêche sur le bilan que tu dois faire sur l'année 2023. Je me rappelle. J'avais dit à un certain âge que moi, à tel âge, je dois me marier, je dois avoir une maison, je dois faire ça. J'ai commencé à me battre par rapport à la vision là que j'avais. Lorsque l'année là a commencé, je n'avais même pas $100. Mais j'étais déterminé, j'avais dit que moi, j'avais dit qu'à tel âge, à telle année, je ne peux plus demeurer dans une vie où je dois commencer à souffrir pour $100. Jamais. J'ai commencé à travailler pour réaliser ce que j'avais vu et ce que je m'étais décidé de faire dans ma vie. Et chose grave, Dieu respecte la décision de l'homme. Je me suis retrouvé dans ce que j'avais dit. Et j'ai accompli ça. Je suis venu ici, je n'avais personne, mais aujourd'hui j'ai bâti une famille, j'ai une maison et beaucoup de gens sont sous mon toit. Beaucoup de gens vivent donc sous mon toit à cause de moi-même. Et beaucoup de personnes sont en train de profiter. Mais si j'étais resté comme ça en train seulement de parler en langue, toi là, tu ne seras pas ici.
na lobaki na swaki mokano tango na yaki awa nazalaki na moto te kasi lelo nazana ndako nazana libota nazana mwasi na bana. La vie c'est un bilan que tu fais. Qu'est-ce que tu dois poursuivre et qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tous, Dieu nous a donné le temps. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. C'est le même temps là que tu as, que Dieu a donné à ceux-là qui achètent des véhicules, ceux-là qui construisent des maisons. Si tu es né dans une famille pauvre, c'est l'erreur de tes parents. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Parce que Dieu nous a tous donné quoi? Le temps. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà fait le bilan de 2023? J'ai quitté dans ma vie sociale, j'avais dit, en tout cas, à partir de cette année, je dois commencer à travailler dans une autre dimension dans mon ministère. Je vais commencer à faire ça. Et c'est ça ce que j'ai vu. Il y a 4 mois ou 3 mois, j'étais ici en prière. J'avais fait à peu près une semaine. J'étais en train de prier pour une autre saison de mon ministère, pour commencer à faire autre chose que je n'ai. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Donc, je travaille par rapport à un calendrier. Moi-même, je me dis, maintenant là, je dois commencer à faire ça. Je dois faire ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Et c'est seulement moto. Donc lui-même, il ne connaît même pas il est où, il va où. Et puis il s'attend à tout. Donc lui, il vit comme un homme normal. Ne peut pas vivre comme ça. Tu dois avoir des choses dans ta tête et tu dois réaliser certaines choses. Et comme nous sommes à la fin de l'année, tu dois faire un bilan. Qu'est-ce que tu as réalisé? Où est-ce que tu as fauché? Qu'est-ce que tu ne pouvais? Où c'est que tu pouvais? Et comment faire pour ne pas encore? Ou comment faire pour aller de l'avant, pour projeter dans l'année 2024? Moto normal esengeli azala na bilana ye atala nini esengeli na sala nini esengeli na mona nini esengeli na kota. Ça c'est un temps que tout le monde doit faire rapport. O eza tango o moto nyonso esengeli asala rapport. Ça c'est un temps où tout le monde doit faire rapport à sa propre d'abord vie. Esengeli moto nyonso akoma malamu ndenge longobani pona bomoi na ye. Vous savez pourquoi? Parce que la vie c'est un don que Dieu nous a donné. Quand aussi longtemps que tu respires encore, même si tu n'as rien, tu es plus qu'un président qui est déjà dans les cercueils. Tant que tu respires, tu y es merveilleux, tu y es bien plus que c'est un cadavre. C'est comme une histoire que j'ai entendue qui m'a fait mal. J'ai compris que la vie ici, en tout cas, j'ai donné raison à Dieu. Il a dit l'homme ne pas le mettre de son souffle. Un homme qui avait beaucoup d'argent, comme il était chef dans une grande société, quand il tombe malade, on avait mis même un avion à sa disposition pour qu'il puisse aller prendre des traitements n'importe où, là où lui voudra. Imaginez-vous, quelqu'un qui est à ce niveau-là, il n'est pas n'importe qui. Chose grave, il prend l'avion pour aller suivre les traitements en Afrique du Sud. Lui seul. Et l'avion là, on appelle ça l'avion médical. Donc Yemoko. Lui seul. Donc dans des conforts, dans l'avion médical, on le porte, il arrive là et il meurt là-bas. Chose grave. Maintenant, celui qui était parti dans l'avion, lui seul. Mais quand le souffle est parti, on prend son corps, on le met dans le sac là des poubelles.
Boibis, basako bachaka ba poubelle ne bakangi hein. Parce que au lieu bacha un avion hein, bacha sko na soute puisque bachaka ba bagage wana ne place ko ba ocha sko ebembe sko po ezonga tiko. Mais un patron. Pourquoi il n'est pas rentré akokaka lo bateke ne na kufika sibozongi sanga na avion kaka ne na kende ko pona na mbongo akufuta avion ngo. Pourquoi il ne pas rentrer dans tous ces leaks pour dire que j'ai la capacité aussi de payer cet avion? Vous savez pourquoi? Oui, Bettina. C'est parce qu'il n'avait plus les souffles. Et ça peut être ça qu'il sous na paix maté. Tu vois tout ce que tu fais pour embellir ton corps. Nyoso sala kapo bongi sansoto na yoana. Les jours que tu vas mourir, mokolo kufa. 4 jours après, ce corps commence à se décomposer et tout finit. On effacera même ton numéro dans le téléphone. Même si tu prêchais comment, on va t'oublier. Les gens vont dire, le souffle de vie, l'homme n'est pas l'auteur du souffle de vie. C'est Dieu qui est le maître du souffle de vie. Maintenant, il te pose aussi la question, qu'est-ce que tu as fait cette année? Qu'est-ce que tu as réalisé? Je me rappelle quand nous étions avec eux à Kasongolunda, je les disais toujours que l'année ici ne va pas terminer. Dieu doit nous donner un endroit où nous allons. D'abord, avant même ça, je disais à Dieu, donne-moi un endroit où je vais commencer à adorer beaucoup, beaucoup à te célébrer. J'avais j'ai prié par rapport à ça. Le Seigneur m'a donné un endroit. C'est pourquoi vous remarquez que ici on adore beaucoup plus. On chante beaucoup. C'est parmi des choses que je disais à Dieu. Donne-moi un endroit où nous allons commencer à te célébrer. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle. La Bible pouvait dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même si tu n'as pas mangé, même si tu ne sais pas comment l'année ici va se terminer, au-delà de tes erreurs, de tes fautes, de tout ce que tu n'as pas pu réaliser, au-delà de tout ça, tu dois être reconnaissant par rapport à la vie qui est une capitale que Dieu t'a donné. En comptabilité, nous avons étudié l'impact de capital ou l'importance d'avoir une capitale. Mais la vie, c'est l'unique don que Dieu a donné à l'homme. Nous devons faire rapport à celui qui nous a envoyés, à celui qui nous a donné le travail, à celui qui nous a donné tous l'année 2023. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as aussi réalisé? Qu'est-ce que tu as aussi réalisé? Vous allez écouter, je vous propose un texte. C'est dans Nombre chapitre. Prends un autre micro, tu vas commencer à lire ça. Nombre chapitre 31. Nombre 31. À partir du 48e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Donc le rapport a commencé depuis. Nombre chapitre 31, 48e verset. Je veux que vous puissiez bien m'écouter. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la parole? 48. Nombre 31, 48. Hein? Bible naïsa est complet. On a pas à Michou, hein? Pour comprendre. Soit à un micro. Les commandants des milliers des armées. Nous lisons telle chose et telle chose.
lisons le livre des Nombres, chapitre 31, verset 48. Les commandants des milliers de l'armée. Les commandants des milliers d'armées. Ça veut dire quoi? Les commandants qui dirigeaient un groupe de 1000. Quand Israël sortait de la terre de l'Égypte, il y avait des commandants avec des groupes ou des troupes des soldats qui dirigeaient un groupe de soldats. Écoutez, il dit quoi? Les chefs de milliers et les chefs de centaines. Donc le chef de 1000 soldats et le chef de 100 soldats, et tous. Donc c'est lui qui dirigeait un groupe de 1000 et l'autre groupe de 100. Ils nous ont fait quoi? S'approchèrent de Moïse. S'approchèrent de Moïse pour lui dire. Donc ils sont venus vers Moïse pour lui faire rapport. Donc le commandant des 1000 et celui des 100, ils avaient un travail qu'on leur avait donné par un leader. Qui était le leader? Moïse le prophète. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un leader terrible. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme qui parle à son ami. Moïse est parmi les grands prophètes de la Bible. Quelqu'un comme Moïse, il a perdu sa vie. Pas pour lui-même, c'était par rapport à la mission qu'il portait pour le peuple. Moïse était un leader. C'est lui que Dieu avait donné la mission pour faire sortir Israël et les amener dans la terre promise. Fort et malheureusement, Moïse n'est pas entré. Vous pouvez parler tout ce que vous pouvez dire sur Moïse. Mais vous devez retenir une chose. Moïse n'était pas n'importe quel leader. Moïse a souffert avec le peuple. C'est pourquoi ne jouez pas avec des leaders. Le poids que les leaders portent pour gérer ou diriger les gens, tu ne sais pas ce qu'il vit en secret. Tu ne sais pas comment il souffre pour porter la charge. Venir seulement comme ça, être dans une église 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il prêche. Pendant que toi tu dors, tu ronfles toute la nuit. Lui, il est là en train de prier. Tu ne sais pas ce que les leaders vivent en secret. Ce n'est pas facile que tu sentes ce que tu as toujours senti quand tu ne viens pas là. Tu sens qu'il faut que tu viennes. Cette histoire-là, ne pense pas que c'est quelque chose qui vient comme ça au hasard. Il y a des choses que les leaders font que toi tu ne connais pas. Alors Moïse, c'est un héros. Un héros à cause de la charge d'Israël. Moïse a subi beaucoup de choses. Et il a manqué même. Il est mort pas parce qu'il le voulait, mais c'est juste au nom du peuple. Dieu lui a dit: parle au rocher. Lui, il a frappé. C'était juste pour le peuple, parce que c'est le peuple qui le pressait. Ils avaient besoin de l'eau pour boire. Écoutez les leaders. Écoutez un leader. Donc il a même manqué entrer en Canaan à cause
de ce même peuple que lui était comme dirigeant. C'est pourquoi il faut beaucoup respecter des leaders. Et il faut beaucoup prier pour des leaders. Parce que vous ne savez pas ce que les leaders vivent. Je peux même vous donner un exemple. Toute la journée avant de venir ici, j'avais très mal à la tête. J'ai pris même les produits à 17h30 avant de venir. Et j'ai dit à quelqu'un au téléphone, si j'avais quelqu'un qui pouvait comprendre le sens de ce que je vais parler, j'allais lui dire de prêcher. Mais parce que nazalaki na pasi na moto na lobi yambonaya na melia tabakisi na lobi soki nazalaki na moto ato akonde ko sosola mai na lingaki na loba lelo na lingaki na loba na ye atene sika nanga. Est-ce que tu peux voir ça? Qu'est-ce qui fait que moi je sois là? Si c'était toi, tu allais dire que je ne me sentais pas bien. Regarde la prière. Tu n'allais pas venir à la prière. Tu n'allais pas venir à l'église. Et puis tu es à l'aise. Et puis on va dire qui mais moi, je n'ai pas pu faire ça. Vous savez pourquoi? Oui, parce que j'ai une charge. Je me suis dit, si moi je dors que je ne me sens pas bien, maintenant qui va enseigner aux gens qui viendront? Vous voyez le poids d'un leader. Tu ne vois pas que nous sommes différents. Toi, quand tu as affaire, tu te dis même bon, mais moi, il y a des fois, attends, on a cop, nazo brisé cop pour que pour toi, pas pour moi, pour toi. Mais moi, si j'ai une chose à faire, je le brise, je le fais pour toi. Vous comprenez ce qu'est un leader? Mais vous allez voir, les gens ne pas respecter. Tout ça c'est quoi? C'est parce que les gens travaillent sans vision, sans principe du travail. Les gens vivent comme ça. Vous allez les trouver ici, téléphone. 10-17h, prière au banda. Amen. Et des gens qui mettent leur tête en récréation comme ça. Et vous allez trouver, ils prient beaucoup. Hein? C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de mondains évoluent beaucoup plus que les enfants. Ils ont des principes dans le travail. Ce que répétition, à partir il y a 12 heures, mais répétition sont à 16 heures. Dans la place mobo na gomba na kendaka kulia soko vandi wana jibe asala ka répétition to wera répétition na mawe bandaka 18h mais 12h okukuta bazo bongisa son pour la répétition. Écoutez un peu hein comment ces gens-là respectent ce qu'ils font. Et puis vous allez les voir, ils répètent de 16h à 2h du matin. D'autres répètent de 9h à 22h. L'obaka na répétition na musicien na église, répétition de 9h à 12h. Tout le monde va commencer à parler. C'est pourquoi beaucoup de gens que vous appelez des païens là, ils résistent plus que nous les chrétiens, parce que nous avons ce qu'on appelle la négligence. Nous sommes des fainéants. En train de parler en langue. C'est pourquoi vous devez me faire rapport pour cette année. Qu'est-ce que vous avez fait dans les médias? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On a prié les bandawa, mais tant on a zoya na mati nde oya zoni ngamba ndakulukasko singa ya kocha guitare. Ça c'est être malade. Et puis au-delà de ça, c'est avoir des démons. Des démons ils vendent bango na makanisi. Comment moutoyer avec un instrument ou ya beta? Prière et bandi moutoyer avant de li banda. Ça c'est la sorcellerie. Pire et simple. Et vous pensez que la sorcellerie c'est un bomba? Église, hein? L'église c'est un endroit de transformation. C'est que je vous dis ici. Si tu n'es pas logique dans ta vie,
Tinanda kuna tala. Omoni mutu a désordre. Kaka lo lengi to monde na ye awa. Tinanda kuna izabo. Ce que oza sembo te awa na église na ndako pe memema. Kasi tala siko po ka nzamba sala ke to mona ka makamusu te po to totali ka sengle to sous-vêtement mutu arata. Donc on dit matate ke akota katani awa. Si tu regardes seulement les piliers des autres, tu ne vas pas accepter qu'ils entrent ici à l'église. Je vous dis la vérité, ce sont des choses claires qu'on doit dire et enseigner. Et beaucoup de gens négligent ça. Mais quand vous les regardez par rapport à la désordre, oh yo, Adam Kadialata, ça n'a 3 jours à ce chocolat. Oh yo, pendali pili nyonso na se. Toboka. La sorcellerie. Kindoki. Azo chalingwanda na pesa mukadi. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà fait le bilan de cette année? Est-ce que tu dois faire rapport? Rapport. Ça la rapport. Tu sais maintenant ce qui nous étonne à l'église. Il y a des gens qui font, quand on dit certaines choses, ils font ce que l'assemblée de Dieu. Awa en église, quand on parle d'autres choses, les autres gens sont en train de s'y noter. J'ai parlé de Moïse qui est un leader. Comment il a raté même Canaan, pas pour lui, à cause du peuple. Je disais de ne pas jouer avec les leaders. Parce que le leader souffre beaucoup en secret. Et puis tous les grands hommes souffrent toujours en secret. Il y a des choses que toi tu t'esquises avec. Mais moi en tant qu'un leader, je ne m'esquisse pas avec ça. Moi je dois être là. Mais quand il s'agit que la foule parle pour le leader, ils oublient même que c'est celui-là qui souffre à cause de nous. C'est pourquoi Dieu les a frappés lorsqu'ils ont essayé de critiquer Moïse, même en secret. Moïse avait fait l'erreur. Il a commis des erreurs. Hein? Moïse. Il a commis des erreurs. Mais dans leurs erreurs de Moïse, et ils ont profité pour parler. Dieu les a frappés. Mais Moïse a fait l'erreur. Mais Dieu les a frappés. C'est pour leur dire que vous là, vous n'avez aucun droit de juger celui que j'ai établi. Parce que le poids qu'il porte, toi, tu ne peux pas le porter. Je vous ai dit ça le dimanche. Regarde juste pour seulement diriger ta petite famille là de 5, 10 personnes, 4 personnes, 3. Vous avez des problèmes tous les jours, tous les mois. Maintenant, diriger 4, 5, 6 et puis diriger quelqu'un avec ton sale comportement comme toi là. Maintenant, te diriger, être avec toi une année et puis on est là. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut beaucoup respecter les leaders. Quand je lisais ces versets, j'ai eu très mal parce que Moïse a raté Canaan, pas par sa propre volonté, mais c'était pour la volonté du peuple. Le peuple. Continuez maintenant avec les versets. J'ai dit d'être là parce qu'on va commencer à lire, je commente. C'est. Ils s'approchèrent de Moïse. Le chef des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats. Tes serviteurs ont fait le compte des soldats. Heureusement pour eux, ils sont rentrés pour faire rapport. Mais il y a des gens, dès que tu lui confies seulement une partie ou quelques personnes pour qu'ils les dirigent, c'est fini.
lui ne sait même pas faire rapport. Il est devenu chef. Parce qu'il dirige juste 15 personnes, 10 personnes, musiciens ou protocole, ou bien il dirige juste une petite chose que vous lui avez confiée, je ne sais pas, un travail. C'est fini. Pour lui, il devient plus que même le pasteur. On ne peut pas lui dire quelque chose pour venir faire rapport. Et dans notre génération, nous avons des gens pareils. Les gens qui ne savent pas faire rapport. Heureusement pour le chef des 100 et des 1000, ils disent à Moïse, tes serviteurs. Donc ils ont reconnu qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des serviteurs de Moïse. Ils dirigeaient des troupes, mais ils sont venus faire rapport à Moïse. Écoutez maintenant ce que j'aime avec les rapports. Ils disent quoi? Les serviteurs ont fait le compte des soldats. Ils ont fait le compte de tous les soldats que chacun dirigeait, qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Écoutez, ils ont fait, des serviteurs ont fait le compte de tous les soldats qui étaient au front. Mais il ne manque même pas une personne. Or, lorsque les gens sont à la guerre ou au front, il y a toujours des pertes de l'autre côté et de l'autre côté. Mais chez eux, malgré qu'ils étaient au front, ils ont compté parmi les 100 qu'ils dirigeaient, parmi les 1000 qu'ils dirigeaient, il n'a perdu aucune personne. Donc ils sont venus faire rapport à Moïse que ses serviteurs ont compté les personnes que vous nous avez données là. Nous n'avons pas perdu quelqu'un à la guerre. Maintenant écoutez ce qui m'intéresse. Maintenant c'est ça. Écoutez maintenant ce que ces gens là disent. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés. Écoutez, comme Dieu nous a protégés à la guerre, on n'a pas perdu même pas une seule personne au milieu de nous. C'est pourquoi nous apportons à l'Éternel comme offrande. Regarde ce que Dieu a fait. Malgré des maladies et des problèmes que tu as rencontrés durant toute cette année. J'ai vu des gens mourir à cause de la malaria. Mais toi là tu as eu même 4 croix, 3 croix de malaria. Et d'ailleurs tu ne prenais même pas le produit. Tu as essayé même de prendre le produit, mais au kata nanzela, au mela, au kata, mais tout ça, mais Dieu t'a gardé. Est-ce que tu es venu faire rapport? Ou quand tu viens pour remercier Dieu, tu viens seulement Seigneur Nazo Pamboresil et c'est tout. Combien de gens qui ont traversé ce que toi tu as traversé, mais eux ne se sont pas en sortis. La vallée de la mort les a engloutis. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Si tu vis, c'est Dieu qui t'a donné la vie. Tu dois être reconnaissant. Tu dois lui dire, regarde, tu m'as gardé. Moi, ma femme, mes enfants. Tu as gardé mon église, mon pasteur. Tu as protégé. Je te dis merci. C'est ça ce que nous allons faire dimanche. Ça sera un culte d'action de grâce et de traversée. Nous allons d'abord élever le roi pour lui dire qu'il n'y a que toi qui es digne, parce que tu nous as donné la vie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, mais la mer ne nous a pas engloutis. J'aime
la Bible. La Bible dit ceci. Sans l'Éternel qui nous protégera. Si ça dépendait des hommes, nous ici. D'ailleurs, les autres nous ont déjà tués, égorgés par l'air. Donc si ça dépendait des hommes, je ne pouvais pas être ici en train de prêcher. On serait déjà mort depuis longtemps. Comme Dieu, c'est lui qui détient les souffles. Même si tu penses ça mal contre moi, tant que Dieu n'a pas accepté, rien ne peut m'arriver. Amen. Tes serviteurs ont fait les comptes. Nous n'avons perdu personne. C'est pourquoi nous apportons une offrande à l'Éternel. Et écoutez maintenant l'offrande qu'ils nous apportent. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Chacun les objets d'or que nous avons trouvés. Chacun les objets d'or. Les objets d'or, c'est quoi? Les choses précieuses, les choses de valeur. Hein? Chaînette, bracelet. Chaînette d'or. Bracelet, anneau. Pendant d'oreilles et colliers. Afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Wow. Écoutez. Donc nous allons apporter à l'Éternel une offrande. Chacun en apportant les choses d'or, les chaînettes, les bracelets, toutes les choses de valeur. Allez-y, continuez à lire à la maison. Vous allez comprendre que lorsqu'ils ont pris tellement beaucoup de choses, ils ont fait maintenant Orwana et comme kilo pour donner maintenant. Moïse a pris ça pour aller dans la tente de l'assignation. Écoutez, Dieu, on ne donne jamais à Dieu le miette. Ça me fait mal. J'ai reçu quelqu'un la semaine passée. Elle est venue en train de me dire, Pasteur Nazola la terre. Pasteur, je ne dors pas. On était en donné ceci. Ça n'a pas tenu une semaine. On est allé ceci. Papa, par-ci par-là. Papa, je vais mourir seulement comme ça de ces maisons. Lui était là, assis là. Je mets la main sur cette maman. Elle commence à vomir. Et la personne qui devait le tuer, c'est son propre frère. Sur place, maman zongi normal. La maman est redevenue normale. Maintenant, elle prend 4 000 francs ou 5 000 francs. Elle dit, papa, merci beaucoup. Et puis à Simbi 4 000 francs et Basuka alobi papa merci. Je lui pose la question. Toi tu m'as parlé ici que tu es allé en Galilée, mais vous avez donné autant. Tu es malade, tu étais toujours malade. Ok na au premier risque na HJ bo sali bo. Mais mais ici tu viens de te guérir. Quand tu es venu, on ne t'a pas demandé fiche, au sommet fiche et de l'autre côté, juste au nom de Jésus, tu es guéri. Et regarde ta reconnaissance. Vous comprenez un peu les hommes. C'est pourquoi vous voyez que les chrétiens aiment toujours les aventuriers. Les aventuriers là, ils ne les guérissent même pas. Avant Sambele là, il faut lancer le service. Soma ilokoboy, salaboy. Donc à salelo bikila que le mot ilukuta yelanga mbongo autant pour la guérison ya iloko. Des choses trompeuses ya lukuta et puis tu termines, tu parles au jupe et les chrétiens où beaucoup de personnes aiment des aventuriers. Bateau normal ok, ça va pas, faut s'amener les moutopé à mon miracle, à boti, zambasungi. Les gens n'aiment pas des gens pareils. Les chrétiens n'aiment pas les gens sérieux, ils aiment seulement des aventuriers. Les gens qui vont les escroquer, venez avec ceci, venez avec un tel montant, je vais prier pour toi. Et par après, rien ne change. Nous devons apporter à Dieu de l'or. Et des choses de valeur.
Tu ne peux pas venir dire merci. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne se présente pas devant Dieu, mais la Bible parle même plus loin. Il dit on ne vient pas voir un prophète, mais quand tu viens voir un prophète, tu dois avoir l'offrande à donner. Mais regardez comment beaucoup de chrétiens sont dans des erreurs. Ils ne savent pas toutes ces choses. Quand il s'agit de remercier, tu peux le voir en train de pleurer, là il finit, il vient avec 1000 francs. Assis à finir en gros 1000 francs. Et puis il dit qu'il a fait un sacrifice. Vous savez pourquoi Dieu avait dit à cette femme-là que cette femme a donné plus que tout le monde? Pourquoi? C'est parce que Jésus il vérifiait. Donc il était là en train de voir qui donnait. La vie n'a pas de prix. Tu peux entrer dans toutes les boutiques du monde. Tu poseras des questions, ça coûte combien? La voiture terre coûte combien? Mais tu ne trouveras jamais une alimentation ou une boutique où tu vas trouver la vie coûte ici combien? Tu ne trouveras jamais. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Quand il te faut rendre grâce à Dieu, tu dois le faire avec conscience. Parce que Dieu t'a fait ses dons de la vie. Les chefs de 1000 et de 100, ils sont venus faire rapport à Moïse. Aucun de nous est resté au front. Tous sont vivants. C'est pour ça que nous apportons une offrande à l'Éternel. Des choses d'or, des chaînettes, des bracelets, donc toutes les choses de valeur. Nous sommes pendant les temps de bonne année. Regardez comment vous pensez que pour vos enfants et pour vos maisons. Mais vous ne pensez pas pour la maison de l'Éternel. Mais c'est ici où vous venez quand vous avez des problèmes, quand vous pleurez. Tu dois faire aussi un bilan. Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose pour toi? Tu te disais le jour où je m'en sortirai dans ce problème. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu as un travail. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains enfants qui commencent à grandir sous des malédictions provoquées par leurs parents ou par la maman. Elle n'a pas respecté ce qu'elle disait. L'enfant commence à tomber toujours malade. Et pourtant tu as eu une grossesse, des problèmes. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais te donner une action. Et puis tu n'as jamais fait ça. Le jour où je mettrai au monde, je donnerai ceci. Tu vois, toi là tu as des choses que tu as dit à tes enfants, sur tes enfants. Mais Zambé peut ça là. Pour tes enfants, si tu fais seulement ceci, je ferai ceci. Je ne sais pas jusqu'à présent. C'est un message que j'allais prêcher le dimanche. Mais j'étais dans l'obligation de clôturer les 30 jours de prière. Ça c'est pour préparer ton cœur à la reconnaissance dimanche. Tu dois te préparer. Toi tu ne peux pas dire que toi tu n'as rien. La Bible dit on ravira même à celui qui dira qu'il n'a rien. On va même les ravir ce qu'il a. Pas toi. Tu dois faire des actions de grâce. Tu dois dire merci à Dieu en lui apportant des choses de valeur. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent en espèces. L'offrande,
C'est toutes choses de valeur. Tu peux donner à Dieu. Quelqu'un peut donner à Dieu une parcelle. Quelqu'un peut donner à Dieu sa voiture. Quelqu'un peut donner à Dieu un bon téléphone. Quelqu'un peut donner à Dieu ses bijoux. Quelqu'un peut donner à Dieu des choses de valeur. Ce jour-là, j'étais en train de prêcher. Dans la foule, j'ai vu une femme sortir quelque chose de l'or. Elle a mis ça entre mes mains. J'étais en train de prêcher. L'offrande, ce n'est pas seulement des choses mbongo don. Non, c'est tout ce qui compte. Tout ce qui a de valeur à tes yeux. Ce qui me fait moi mal, c'est quoi? Je ne veux pas que nous soyons toujours dans les mêmes choses. Non, il faut que tu changes ta manière de voir Dieu. Et même Dieu aussi, il commencera à faire des choses autrement dans ta vie. Quand tu es loin de Dieu, tu le verras tout petit. Et tu n'auras pas la capacité de faire certaines choses. Mais quand tu t'approches trop, tu vois comment ça grandit. Sa grandeur. Tu vas vivre sa grandeur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Tiens-toi debout. Demande à 3 personnes qu'est-ce que tu as écouté. Sur la reconnaissance. Tu dois faire rapport. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je vous donne l'occasion de marcher. La reconnaissance. Tu dois faire rapport. Parlez. Tu dois faire rapport. Tiens-toi debout. Reste debout. Élève les deux mains en l'air. Dis merci à Dieu. Et commence à penser que on attend le lobby vendredi, samedi pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu ici t'a aidé, il t'a soutenu sur quelque chose. Commence à dire merci. Alléluia. Commence à repenser les bienfaits de Dieu dans ton cœur pour tout ce qu'il a fait pour toi durant cette année. Et ne manque pas de mots pour lui dire merci. Commence à repenser la santé que Dieu t'a donnée. Il a offert gratuitement. Commence à repenser les victoires que Dieu t'a offertes. Dans les combats de la nuit, pendant que tu dormais, tu étais dans l'état d'inconscience. Ce Dieu t'a donné la victoire. Il t'a soutenu. Toi là, tu as eu des combats dans ton travail à un niveau où toi-même tu étais prêt d'abandonner. Mais voilà jusqu'aujourd'hui tu es là. D'autres sont partis, ils t'ont laissé. C'est Dieu qui t'a soutenu. Commence à repenser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à faire la rétrospective dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait durant cette année? N'est-ce pas qu'il est celui qui t'a soutenu? N'est-ce pas qu'il est celui qui t'a tenu la main depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre? N'est-ce pas que c'est Dieu qui a fait cette marche ensemble avec toi? N'est-ce pas que c'est lui qui va te tenir pour la traversée de cette année? Merci Jésus. Commence à repenser les bienfaits de Dieu. La vie est précieuse que tu m'as donnée, Seigneur. La vie est tellement précieuse. Merci pour la vie. Jésus, merci pour la vie. Merci pour la reconnaissance. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, quand je pense sur tout ce que tu as fait pour moi, alléluia. Merci dans des dangers que j'ai courus durant cette année, j'ai parcouru des motos, des taxis. Je n'ai pas connu des accidents. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais dans des problèmes, Seigneur, tu m'as apporté des solutions. Mais ce soir, je ne manquerai pas de mots pour te dire merci, Jésus.
j'ai reconnu l'importance de la bonne santé que tu m'as donnée. Je ne peux que te dire merci, Seigneur. J'ai reconnu l'importance de ces 2 pieds que tu m'as donnés qui me servent à bien marcher. Je ne peux que te dire merci. Oh Seigneur, je n'attendrai pas que mes yeux n'aient pas la capacité de voir pour reconnaître la capacité de la vie. Mais pendant que je peux voir, je te dis merci pour les yeux que tu m'as donnés. Je te dis merci pour des enfants que tu m'as donnés. Je te dis merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui a protégé toute ma famille. Merci, on a commencé Seigneur. l'année et on a terminé cette année. Merci Seigneur. Parce que toi tu l'as dit, parce que toi tu nous as soutenus. Merci parce que Seigneur. tu nous as tenu la main, parce que tu as accompli de grandes choses. Tu Merci nous as donné la victoire. Seigneur. Tu nous as protégés, tu nous as sécurisés. Oh Dieu, je te dis merci pour cela. Je vis des gens se retrouver incarcérés dans des prisons pendant qu'ils n'ont pas commis des forfaits. Mais moi Seigneur, tu m'as donné la liberté. Je peux circuler comme je veux, je peux marcher comme je veux. Je me demande à combien de fois je me suis risqué en se promenant durant la nuit. 2 heures, 3 heures, je me promenais. Seigneur, je n'avais pas un policier qui pouvait me sécuriser. Je ne savais pas payer un pharmacien pour me sécuriser. Mais 2 anges dans le ciel, tu les as disposés, Seigneur, pour ma sécurité. Pendant que je n'ai versé aucun sou, je n'ai pas payé un $10 ni un 1000 francs pour ma sécurité. Mais à ma disposition, tu as placé des anges du ciel pour me protéger, me sécuriser et me garder. C'est pour cela que je te dis merci, Seigneur. Je suis tellement reconnaissant ce soir pour tous tes bienfaits. Car tu sais une mince forme que j'étais dans le ventre de ma mère. Toi, tu m'as donné une forme, tu m'as soutenu. Et dis à Dieu, Seigneur, protège-nous à cette fin de l'année. Mais voici à cet âge, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, protège-moi. Ma maison, mon église, protège-nous, Seigneur. À cette fin de l'année, protège-nous. Protège-nous. Oh Seigneur, nous implorons la protection divine. Car il n'y a que toi qui sais protéger. C'est pourquoi la Bible dit sans l'Éternel qui me protégera. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui sais bien protéger et garder. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a la capacité de garder toute une ville. Parce qu'il est écrit, si les soldats font ce travail, ils travaillent absolument en vain. Il n'y a que toi, Seigneur, qui sait protéger. Il n'y a que toi, Jésus, qui sait garder. Il n'y a que toi, Jésus, qui sait sécuriser. C'est pourquoi je plonge la sécurité céleste dans ma famille. Je plonge la sécurité céleste dans ma vie. Je plonge la sécurité céleste dans mon église. Oh Seigneur, protège-nous durant cette fin d'année. Il y a tellement de pièges de l'ennemi. Il y a tellement de féticheurs qui demandent du sang. Il y a tellement de ce Dieu de ce monde qui veut y verser du sang. Oh Jésus, je bloque la sécurité divine. Sois sur nous, protège-nous matin, midi, soir. Même dans le temps de l'inconscience de nos vies, Seigneur, je bloque ta protection divine. Sois sur nous. Oh Dieu, que l'ange de l'Éternel veille sur nous. Même quand nous serons en train de dormir, je prie, Seigneur, que ta protection divine ne nous quitte pas, oh Dieu. Alléluia. Je ne sais pas engager quelqu'un qui peut me sécuriser. Je n'ai pas assez de sous pour aller voir quelqu'un de la sécurité. Mais au moins, j'ai un moyen de la prière que je peux implorer la sécurité divine. Reste calme. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle ce que tu es et ce que nous devons aussi faire. Que l'esprit de la reconnaissance anime nos cœurs à cette fin de l'année. Pour mieux clôturer et bien débuter l'année prochaine. Seigneur, que le Saint-Esprit continue à prêcher dans nos cœurs là où je n'ai pas parlé, que le Saint-Esprit continue à parler.
Je bénis ton peuple. Protège-nous au Dieu de grâce. Que ton sang nous couvre. Et que la protection divine soit sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous acclamons pour les offrandes. Nous acclamons très fort. Est-ce que quelqu'un est édifié ce soir? Quelqu'un est édifié? Tu prends ton offrande, tu t'approches devant l'autel. Si tu as apporté ta dîme, apporte aussi ça. Je vais te bénir. Amenez-moi la chaise ici devant la vente. Approchez avec les offrandes. Si tu as un engagement, apporte ça. Totelemi likolo yakana offrande na yo badim ozana engagement moko zwaka, apporte ça. Si tu avais pris, tu as une enveloppe, apporte ça. Tu as ta dîme, apporte aussi la dîme. Acclamons pour Jésus. Viens sceller la parole de Dieu de ce soir. Prends quelque chose, tout ce qui est bon, précieux. Viens sceller la parole de ce soir. Demain jeudi, je serai là, je serai ici à partir de 10h pour recevoir jusqu'à 15h. Tu as besoin de me rencontrer, tu veux qu'on parle, qu'on partage depuis 30 jours. Aux Anabandoto, Salaki, Makamusu, Nango, il n'avait pas le temps qu'on puisse parler. Tu as besoin. Yakoku Taranabiso, les Kalobi. Et vendredi, nous allons commencer notre prière à 12h. Ça, c'est une semaine où tu ne peux pas t'absenter à l'église. Nous sommes à l'entrée d'une nouvelle porte de l'année. Alors, ne sois jamais distrait. La Bible dit, c'est pendant la fête que les enfants de Dieu furent tués. Ne sois pas distrait. Tiens-toi debout, viens sceller la parole de Dieu de ce soir. Et vendredi, fais-toi violence d'être là à partir de 12h. Et il est temps de prier. Commence déjà à faire des choses par rapport au 2024. Parce que le vendredi, ça sert à autre chose. Prie par rapport déjà à ce que tu vois. Prie, prends cette journée-là, sois en prière. Prie pour 2024. Prie pour ce que tu as vu cette année. Prie, sois prêt. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Mais tu dois être conséquent. Il faut mailler les bongo na yo salaka. Tu es où? Qu'est-ce que tu es appelé à faire et qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Ça, c'est le vendredi. Et le dimanche, nous allons nous retrouver le matin à 7h30 dans un culte de louange et d'adoration, de reconnaissance et de traversée. Nous allons parler à l'année 2024 pour que les dieux d'alliance puissent nous accompagner durant toute cette année. Ce qui a raté l'année 2023, cette année, ça ne ratera pas. Et je dis, tout ce qui t'a fait pleurer 2023, ça doit rester seulement en 2023. Toi, tu dois traverser, tu dois être libre. Que Dieu vous bénisse, on se tient debout. Mets la main sur ta tête, apporte ton offrande pour Galates 6. Mets la main sur ta tête, dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront